Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu particulier, en tout cas différent de ceux que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Ici ce que je vous propose c'est vraiment de vous délivrer des messages de vos guides, de l'univers, mais plus personnalisés. C'est-à-dire que ce sera personnalisé en fonction du tas que vous allez choisir ici. Donc j'ai mélangé les cartes de plusieurs oracles que j'ai disposées comme cela. Vous allez pouvoir faire un choix entre le tas numéro 1 ici, avec la pierre suivante, la labradorite, qui est une très belle pierre. Je vous la montre. Ici, c'est la pierre des guérisseurs. On appelle ça la pierre des guérisseurs, dans le sens où elle vous protège, elle a les vertus suivantes, en tout cas en lithothérapie. Elle vous protège en fait de tout ce qui est énergie toxique, de tout ce qui peut vraiment vous affaiblir, notamment lorsque vous êtes très empathe en fait. Si vous êtes empathe, que vous ressentez vraiment les choses, ça forme une sorte de bouclier en fait, si vous voulez, pour vous protéger de tout ce que certaines personnes peuvent vous dire, etc., pour que ça vous touche le moins possible en tout cas. Vous avez aussi le tas numéro 2 ici, avec la cornaline. Très belle pierre aussi, il y a des reflets dorés à l'intérieur également, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais c'est vraiment très très beau. Cette pierre, elle est connue pour vraiment vous revigorer, vous vivifier, vraiment vous accroître votre énergie, votre vitalité en tout cas en général. Et vous avez le tas numéro 3 ici, avec l'améthyste. Je vous la montre également de plus près. Ici, c'est une pierre vraiment qui va favoriser et développer votre intuition, vos ressentis. C'est vraiment lorsque vous sentez que vous avez besoin de d'écouter vraiment, d'être à l'écoute de votre source intuitive, que cette pierre va pouvoir développer vos capacités intuitives et tous vos ressentis, va vraiment accroître vos ressentis. Donc je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1 avec la labradorite ici, le tas numéro 2 avec la cornaline ou le tas numéro 3 avec l'améthyste. Donc laissez-vous porter, hein, laissez-vous guider tout naturellement et allez vraiment vers la pierre, vers le tas qui vous appelle le plus. Donc je vous laisse quelques instants. Si jamais vous n'avez pas assez de temps ou que ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Dans tous les cas, je vous mettrai le minutage dans la barre de description de cette vidéo ou directement sur la vidéo. Je vais voir comment je procède, mais je vous mettrai vraiment le moment de la vidéo qui correspond au choix que vous aurez fait. Allez, on va commencer avec le tas numéro 1 ici, avec la labradorite. On va voir un peu quels sont les messages pour vous, les amis. On va regarder la carte du tarot. Alors, ici, on a la carte du 6 d'épée. Moi, ce qu'on me dit tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 ici, c'est vraiment que vous avez besoin de faire le tri dans vos pensées et ne garder que celles qui vont pouvoir vous faire avancer dans une situation. Parce qu'on me dit qu'il y a une situation qu'il vous faut quitter, en tout cas que vous cherchez à quitter, qui est vraiment lourde au niveau personnel, qui vraiment vous pèse. Et ici, on vous invite vraiment à vous laisser porter par vos pensées, mais à les utiliser vraiment à bon escient. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment, ici, vous recentrer et faire du tri dans ces pensées pour pas que les pensées destructrices ou en tout cas limitantes puissent prendre le dessus sur les autres. Vous voyez, il faut vraiment vous servir de ça, canaliser votre mental pour pouvoir avancer dans une situation et dépasser vos craintes notamment. Parce que là, on me parle de blocage au niveau du mental, mais que vous vous imposez vous-même peut-être. Vous voyez, vous n'arrivez pas à voir au-delà, on va dire au-delà de ce qui peut se produire finalement. C'est ce qu'on me dit. Vous envisagez qu'un type de scénario pour sortir de la situation qui vous préoccupe, mais il y en a plein d'autres en fait en face de vous. Ici, en tout cas, ce qu'on me dit pour les personnes qui ont choisi ce tas, qui ont choisi la labradorite, c'est vraiment le fait de pouvoir canaliser et maîtriser vos pensées. Il ne faut pas qu'elles prennent le dessus sur votre état émotionnel, qu'elles prennent le dessus sur les actions que vous voulez mettre en place, ou qu'elles prennent le dessus sur n'importe quel type en fait de domaine, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, professionnel, etc. Laissez-vous guider, favorisez davantage votre intuition et vos ressentis plus que le mental. Ou en tout cas, servez-vous des pensées, de vos pensées, de ce qui se passe dans votre tête, la manière dont vous envisagez de résoudre une situation, pour vous en servir, à en faire une force en fait, pour débloquer la situation et vraiment aller vers un renouveau à ce niveau-là, pour vous s'affranchir voilà, de toutes ces pensées qui peuvent être bloquantes ou limitantes. Alors ici, nous avons la carte de l'enfant. Alors, ici, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est que pour ce tirage, ça peut concerner notamment des femmes qui cherchent en fait à tomber enceinte, qui finalement sont dans l'attente d'une grossesse peut-être. On me parle peut-être de difficultés liées en fait à un désir de grossesse. Et en fait, ce blocage, on me dit principalement justement qu'il se trouve dans votre tête. Donc, mesdames, pour celles qui tentent
de tomber enceinte ou qui est vraiment un projet de grossesse, il faut que vous gardiez espoir, mais que vous ne vous appesantiez pas autant, on va dire, sur cette situation. Parce qu'on me dit qu'en fait, c'est peut-être un blocage qui est inhérent à votre personne, à votre mental. Vous y pensez peut-être tellement, ou vous ressassez tellement de choses dans votre tête pour y arriver que finalement ça bloque. C'est au moment où vous allez vraiment lâcher prise, parce qu'on me parle de lâcher prise, et où vous n'allez plus tenter de contrôler quoi que ce soit, que vous allez pouvoir vraiment avancer, débloquer justement cette situation en apaisant vos pensées. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par la vie et vous verrez que la grossesse arrivera sans problème, ça arrivera en temps voulu. Ici, moi, c'est vraiment ce qui m'est venu tout de suite. On va parler vraiment de grossesse et peut-être de personnes qui... euh, on parle d'être désespérées, donc peut-être certaines personnes qui se sentent désespérées, démunies, qui se sentent bloquées, ça pèse sur le moral, on me parle de tristesse aussi, effectivement, parce qu'on a l'impression que ça n'arrivera pas. Moi, on me dit que oui, que ça arrivera en temps voulu, mais qu'il faut impérativement vous apaiser, vous détendre et lâcher prise, surtout ne plus rien contrôler. Ici, vous voyez, c'est ce que je ressentais ici avec la carte vraiment de l'œil ici qui est fermée. On me dit de puiser à l'intérieur de vous recentrer, de vous ancrer, de respirer, vraiment de lâcher prise. C'est vraiment un lâcher prise nécessaire pour vous, mesdames. Mesdames, parce qu'on me parle vraiment de grossesse ici, mais de manière générale, mesdames et messieurs, soyez confiants dans tous vos projets liés en tout cas au désir d'être parent à nouveau ou pour la première fois en tout cas, il faut vous apaiser, vous reposer, vraiment laisser cette situation venir à vous parce qu'elle viendra d'elle-même, sans que vous vous y attendiez en fait. Elle va venir au moment propice sans que vous vous y attendiez et ça sera que du bonheur. Ici, on a la carte Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Moi ici, ce qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport au reste du tirage, c'est pas forcément le fait en fait vraiment de vous libérer, en tout cas de faire disparaître vraiment toutes les anciennes relations qui ont pu être toxiques, c'est pas le message principal qui me vient ici, c'est plus de rompre vos liens avec vos pensées limitantes en fait, vos pensées bloquantes. Elles sont plus que limitantes, mais on me dit qu'elles sont bloquantes et qu'elles sont à l'origine de ce blocage-là. Donc reposez-vous, recentrez-vous, lâchez prise. Ne tentez pas à tout prix de tout contrôler ou de précipiter les choses, parce qu'on me dit qu'on a un désir d'avancement rapide. Ça arrivera en temps voulu, soyez patient, soyez patiente, et vous verrez en fait que tout arrivera au bon moment. Demandez à l'archange Michael, si vous le souhaitez, de pouvoir faire disparaître en tout cas vos peurs liées à ce projet, et ça permettra justement de rompre la boucle en fait, dans laquelle peut-être vous vous êtes mise ou mis sans vous en rendre compte. En tout cas, s'il y a un projet d'enfant, n'ayez pas peur, et surtout, essayez de lâcher prise par rapport à ça. Voilà les amis, ça donc c'était pour les personnes qui ont choisi le premier tas avec la labradorite. On va passer au deuxième tas avec la cornaline pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, au niveau du tarot, nous avons le 2 de bâton. Donc ici avec cette carte, ce qu'on vous demande de faire pour les personnes qui ont choisi ce tas, c'est vraiment de pouvoir prendre une décision par rapport à un nouveau projet de vie que vous avez. Alors ça peut concerner ici l'immobilier, parce qu'on me parle d'immobilier, ici on me parle peut-être d'un projet de changement de situation au niveau de votre habitation, peut-être quitter un appartement pour aller vers une maison ou acheter un bien immobilier, vraiment acquérir un nouveau bien ou peut-être changer tout simplement de ville, voire de région en tout cas, même si actuellement la situation est peu propice, on me dit que c'est quand même quelque chose qui est dans votre esprit, vous avez peut-être envie d'un renouveau, de partir à l'aventure en fait, c'est ça le mot qu'on me donne, on me dit peut-être que vous avez envie de tenter l'aventure, de partir à l'aventure, de changer peut-être radicalement de vie pour certains, ou en tout cas de vous détacher de certaines relations, de certaines situations vécues à un endroit précis, pour aller vers quelque chose de plus paisible en fait. Là on me parle de ça et ça nécessite pour vous effectivement de faire un choix assez tranchant, assez radical parce qu'il va peut-être vous séparer de personnes qui vous sont proches, bien sûr pas définitivement hein, au niveau de la distance en tout cas, mais on me dit que ça pourrait être très bénéfique notamment pour ceux qui ont choisi ce tas de pouvoir oser partir à l'aventure justement. Mais ça nécessite effectivement une prise de position, une décision de votre part. Ici on m'a parlé d'immobilier. Ça peut aussi concerner effectivement le domaine professionnel. Si jamais vous avez une opportunité professionnelle, que ce soit en France, mais plus loin de votre domicile actuel ou à l'étranger, etc., même si la situation actuelle est peu favorable, mais que c'est dans votre esprit, gardez-le en tête, vous pourrez agir en toute conscience plus tard au moment opportun, vraiment.
Alors, on va regarder ce qu'il y a au niveau de l'oracle des miroirs. On a la carte du retour. Donc, vous voyez, moi, là, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est en fait qu'il vous faut revenir aux sources. Moi, on me parle de la source, en fait, vraiment revenir à ce qui vraiment vous appelle le plus dans votre vie et dans vos projets. Ici, par rapport à la décision que vous allez avoir à prendre, en fait, on m'indique que il ne faut pas justement retourner en fait vers quelque chose du passé. Il faut vraiment quitter toute situation déjà vécue pour faire vraiment commencer un nouveau chapitre, une véritable nouvelle aventure, quelque chose de vraiment totalement nouveau, mais qu'il faut surtout retourner à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui vous appelle à l'intérieur de vous. Et nonobstant vraiment toute considération extérieure, en fait, justement en limitant vos pensées bloquantes ou limitatives, en tout cas limitantes, excusez-moi, c'est quand même mieux, pas de pensée limitante, mais dans tous les cas, c'est quelque chose où on me dit qu'il faut retourner euh, chercher la réponse à votre question, en fait, votre prise de décision ici, votre choix. La réponse se trouve à l'intérieur de vous. Vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Vous savez quelle est la bonne décision à prendre, mais vous avez toujours des peurs, des craintes et des doutes qui sont liés à vos pensées, à votre mental. En tout cas, ici, on m'a dit qu'il ne faut pas retourner dans des schémas répétitifs et négatifs, parce que ça ne vous fera pas avancer, en fait. Ça vous fera peut-être croire à un semblant de stabilité ou de nouveauté sur le moment, mais ça ne sera pas ce qui va vous vraiment vous faire briller, vous faire rayonner le plus. En tout cas, c'est les messages que je reçois ici. Alors, au niveau du 77, on a la carte de l'amitié. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, il faudrait pouvoir en discuter, tout simplement, en discuter avec votre entourage, parce que je pense qu'il peut y avoir des opportunités par rapport à des amis, à de la famille. N'hésitez pas même à utiliser les réseaux sociaux si vous avez un projet et que vous avez besoin de plus d'informations, ou bien de témoignages de certaines personnes qui ont vécu cette situation, ou qui ont osé justement partir à l'aventure sur des forums ou quoi que ce soit. On me dit qu'ici, la communication, en fait, pour être intéressante, surtout avec des personnes qui peuvent vous apporter des réponses, ou en tout cas des éléments de réponse, parce qu'encore une fois, pour moi, la réponse, la vraie réponse est à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à communiquer autour de vous, parce que je pense que ça vous aidera à faire votre choix, en fait. Vraiment votre choix libre et éclairé. Ici, on a la carte des ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous à apprendre et à enseigner. Moi ici, ce que je ressens tout de suite par rapport au tirage que nous avons vu, c'est davantage euh, de vous rendre peut-être dans ce type d'atelier ou de séminaire, en tout cas même à distance, hein, en visio si jamais il y en a qui se tiennent, mais surtout de pouvoir faire en sorte d'être guidé, d'être aiguillé ici, parce que j'ai le sentiment que vous avez plus à apprendre pour l'instant, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, à apprendre pour vraiment vous guider et débloquer cette situation, faire votre choix par rapport à votre projet de vie. C'est vraiment plus apprendre et recevoir qu'il vous faut aujourd'hui, plus que enseigner. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Alors ça peut être des ateliers et séminaires comme autre chose, hein. On ne se limite pas à ce qu'il y a forcément écrit sur la carte. Ici, moi, je vous transmets les messages que je reçois. Je pense qu'il serait intéressant pour vous d'échanger. Voilà, échanger avec des personnes qui ont eu envie de tenter l'aventure dans la même optique que vous, en tout cas. Voilà, moi, c'est ça que je ressens pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, ici, avec la cornaline. Alors, on va passer au tas numéro 3, mes amis. On va voir un peu ce qui ressort donc pour les personnes qui ont choisi l'améthyste ici. Hop, on va la mettre là. On va découvrir votre carte du tarot. Magnifique carte. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, vous avez la carte du monde qui est une des arcanes majeures du tarot. Ici, on vous indique que vous êtes libre et capable, vraiment, d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Vous êtes compétent, vous avez beaucoup de potentiel, notamment créatif. Moi, c'est ce qui me vient ici. Vous avez beaucoup de potentiel créatif qui ne demande qu'à être exprimé. Vraiment, n'hésitez pas à explorer toutes les possibilités. N'hésitez pas à explorer justement le monde, à voir vraiment tout ce qui s'offre à vous, tout ce qui est devant vous. Ne vous limitez pas. Là, on m'indique en tout cas que vous avez énormément de compétences. Moi, on me dit qu'il ne faut pas que vous doutiez de vos compétences. Vous avez vraiment beaucoup de créativité, beaucoup d'idées à l'intérieur de vous en sommeil, mais qui ne demandent qu'à être exprimées, qui commence petit à petit à s'éveiller et à monter à l'intérieur de vous, parce que j'arrive à le sentir. En fait, je sens que vraiment c'est quelque chose qui a mûri, qui est vraiment prêt à éclore en fait à l'intérieur de vous. Donc vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité.
Et en fait, on vous demande ici de ne pas vous limiter, de vous ouvrir à tous les possibles justement, parce que le monde en fait vous tend les bras. Vraiment, pour ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes capable de beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel ou personnel dans vos projets de vie en général. Ici, on indique que si vous avez un projet, c'est le moment, et c'est le moment de tout explorer, de regarder ce projet sous tous les angles, la manière que vous avez, que vous pouvez avoir de le concrétiser, comment procéder, avec qui, comment. Toutes ces questions-là, en fait, vous avez vraiment les compétences qu'il faut pour les résoudre. De la même manière qu'on me dit que si c'est au niveau professionnel, puisqu'on me parle de professionnel là ici, pour un nouveau projet professionnel, on vous dit oui en fait. On vous dit oui, vous êtes capable et on vous demande simplement de laisser votre être en fait rayonner et vous exprimer par rapport à ça pleinement. Alors, on va voir la carte de l'oracle des miroirs ici. Magnifique, on a la carte du cadeau. Donc vraiment, le cadeau avec la carte du monde ici, on vous indique en fait que l'univers, on me confirme que l'univers vous appelle en fait. Vous êtes destiné vraiment à accomplir de belles choses et il ne faut pas que vous doutiez de vous. C'est marrant parce qu'on me dit ici que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes peut-être ceux qui doutent le plus de vous. Et pourtant, vous pourriez être, en tout cas, vous pourriez faire partie des personnes qui ont le plus de potentiel à l'intérieur de vous, notamment spirituel. On parle de spiritualité ici. Donc il est tout à fait possible que vous ayez des capacités intuitives accrues ou développées. Servez-vous-en. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je vous parle d'intuition, etc. Et vous avez choisi l'améthyste, donc c'est la pierre qui vraiment correspond, et je viens de m'en rendre compte maintenant. Mais vraiment, voilà, l'univers vous apporte son soutien et vous donne vraiment toutes les clés, ou vous pousse en tout cas à agir et à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et croyez-moi, il y en a. Donc ne doutez pas, ayez confiance et foncez si vous avez un projet. Pour moi, il aboutira. Alors, regardez, on a la carte des chemins ici. On a la carte des chemins, vous voyez, donc il y a un choix à faire, mais plusieurs chemins, on voit vraiment plusieurs chemins. Moi, j'en vois personnellement un, deux, trois. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, en gros, l'univers vous dit que vous avez l'embarras du choix. N'ayez pas peur d'explorer toutes les possibilités, parce que vous êtes capable vraiment d'accomplir beaucoup de choses. Ici, on a la carte des chakras auditifs, pardon. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Ici, les guides, l'univers, les anges vous invitent vraiment à être attentif aux signes et notamment à faire preuve peut-être, euh, en tout cas d'écoute au niveau des sons, de la musique, des chansons, etc. Tout ce que vous pouvez entendre en fait et qui peut résonner en vous momentanément, tout de suite va être perçu comme un signe, vraiment un signe de vos guides, de l'univers, des anges. Et vraiment, on vous demande d'être attentif à ça pour pouvoir prendre une décision justement et peut-être par la perception de ce son, de cette musique, de cette chanson, de ce rythme, de cet air, vraiment pouvoir être guidé tout naturellement et intuitivement, puisque vous avez des capacités intuitives développées. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, moi je sens la spiritualité en tout cas qui est présente en vous. Vous avez la capacité d'aller tout naturellement, d'être guidé naturellement vers le chemin le plus approprié ou bénéfique en tout cas pour vous, par rapport à tous les chemins qui s'offrent à vous en fait. On va vous guider tout naturellement grâce à des signes, peut-être en faisant preuve de clairaudience justement, à travers des signes liés à des sons, des musiques, des mots, etc. Donc soyez attentifs à ça, soyez à l'écoute de tout signe extérieur qu'on pourrait vous faire parvenir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que cette nouvelle manière en tout cas de procéder pour vos messages de vos guides en fait, de l'univers aura résonné pour vous et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour en tout cas en commentaire, à liker cette vidéo si bien sûr ce tirage vous a plu, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.